Bonjour à tous, donc là je vous présente aujourd'hui le drone Bugs 5W, donc le nouveau dernier modèle, commandé sur la boutique Virtuc Toys Amazon. Donc on reçoit un colis de ce type là. Le drone il est plutôt bien emballé. Voilà la tête du colis. Bon, il a déjà été ouvert par mes soins pour vérification. Voilà, c'est vraiment bien fait. Il est protégé, et là, une fois que vous déballez le tout, vous tombez sur la boîte du Bugs 5W. Hop. Donc voici la bête. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la boîte? On retrouve toutes les caractéristiques du drone. Déjà, la première chose qui frappe, c'est la nouvelle télécommande utilisée par MJX. Le Bugs 2 avait une télécommande un petit peu différente, on n'avait pas ce type d'antenne, on va voir après les fonctions de la télécommande. On peut voir sur l'autre côté la petite innovation aussi de ce Bugs. On retrouve une caméra suspendue sur des coussinets, ce qui permet, un peu comme une gimbal, d'avoir une stabilité accrue sur les différentes prises de vue. Donc ça, ce sera testé lors du vol test. Là, on a les différentes fonctions. Ici, on va retrouver la fonction GPS. Donc là, elle va être exploitée particulièrement par l'application qui va nous permettre de faire des trajets avec des points choisis directement sur la carte. On a le retour tourne évidemment. Avec cette fonction-là, c'est bien plus pratique. Bon, la petite icône en lien avec les ESC, les parties électroniques qui gèrent les moteurs brushless, qui sont exactement les mêmes que les Bugs 2W. C'est une grosse évolution, ce Bugs 5W. La télécommande en 2,4 GHz, c'est du classique. Les moteurs brushless 1806, donc les mêmes. On voit ici les nouvelles fonctions qui sont attribuées sur l'application. Donc le point of interest, là il suffit en fait de sélectionner un point qu'on veut filmer et le drone va tourner autour, c'est assez efficace. Et le follow me qui manquait également sur les autres drones, donc on est bien content de le retrouver. Le drone va vous suivre avec la télécommande tout simplement. Alors, ouverture du paquet, donc on voit que l'emballage des Bugs est toujours soigné. Et là, à l'ouverture, comme à chaque fois avec les Bugs, on retrouve les petits packaging, stickers, mode d'emploi, le cartonnet qui nous sert à comprendre très rapidement les différentes fonctions de la télécommande. Hop. Voilà, avec les différents modes prévus par la télécommande, mode 1, mode 2. Donc là tout est indiqué, je vous montrerai comment on fait les manipulations pour changer de mode. On a toujours les petits stickers sympas pour personnaliser la télécommande, mode d'emploi et le guide de démarrage rapide. Voilà, alors à savoir par rapport au colis, avant d'en déballer plus, déjà la première chose c'est que ce colis, expédié par Amazon, on reconnaît bien la marque, il est expédié de France. Donc là clairement vous faites la commande sur Virtuc Toys et c'est 4 jours maximum de délai pour récupérer le colis. Donc facilement le récupérer à la poste si besoin, ce qui a été mon cas. Aucun problème pour la livraison, le colis est en bon état. Donc ça c'est vraiment avantageux quand on connaît un peu les délais des sites chinois. Voilà, la deuxième particularité, en commandant sur le site Virtuc Toys, vous arrivez directement avec le drone qui a 2 batteries. Donc ça c'est quand même important, on va le découvrir dans le packaging. Donc j'ouvre, voilà comment c'est présenté. Toujours très bien emballé. Et là, on va découvrir au fur et à mesure les différentes composantes. Première chose qui frappe, c'est la télécommande. Hop, toute nouvelle. Alors c'est vrai que c'est sympa parce qu'on se retrouve avec un drone un peu tout nouveau, tout revu, un nouveau design, des nouvelles fonctions, et on est bien content de toucher une nouvelle télécommande qui est franchement ergonomique. Voilà. On la retrouve avec ses poignées derrière, on est bien calé, les antennes c'est plutôt sympathique, ça peut aider. Voilà, au niveau des piles, hop, on a 4 piles AA, donc il faudra prévoir les piles, mais ça c'est vraiment un détail. Au niveau des fonctions, on retrouve le même type de fonctions que sur les Bugs 2 pour le papier. On a l'allumage directement ici. Ensuite, bon, des boutons, certains boutons sont factices, mais bon, ça donne une petite touche de design, il n'y a pas de souci. On a les commandes de la caméra par ici.
on peut prendre les photos ici. Là, le mode de déverrouillage des moteurs, le retour à la maison, atterrissage, décollage automatique. Hop, je vais essayer de vous faire un gros plan. Donc voici. Petite animation à LED juste ici, donc voilà, la télécommande reste très sympa, et une fois allumée, je vous montrerai lors du test vol les différentes fonctions qui apparaissent, mais globalement on est sur la qualité MJX, donc on va retrouver le nombre de GPS, l'état du réseau avec le drone, la qualité de la fréquence radio, etc. Voilà, donc ensuite on continue le déballage. Hop. Alors j'ai déballé un petit peu à l'envers, peu importe. Voici, alors la première chose, bien entendu, le drone, et le voilà. Donc là, c'est vrai qu'au toucher, c'est hyper agréable. On sent quand même qu'il a son petit poids. Donc on regardera dans les caractéristiques, je vous donnerai le poids exact. Quoi qu'il en soit, et les moteurs sont largement suffisants. On a la petite caméra, ça c'est la petite innovation, voilà, la petite caméra suspendue, posée sur ses coussinets. Le support est parfaitement adapté évidemment. On retrouve les boulons MJX qui permettent de fixer les antennes. Bon, à savoir que ça, évidemment, ça peut changer. On peut mettre des antennes, des hélices qui ne possèdent pas de boulons et qui sont auto-fixantes. Donc ça, c'est au choix de chacun. Ce qu'on retrouve tout de suite dans le drone, hop, une batterie bien emballée. Donc là, on retrouve quand même la qualité du packaging. Hop. Et alors là, première découverte. On a affaire cette fois-ci à une batterie propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'une batterie propriétaire? Tout simplement une batterie qui nécessite son propre chargeur. Alors, on est sur du 1800 mAh 25C, exactement le même type de batterie qu'on retrouve sur les Bugs 2W, donc on est vraiment sur l'évolution. C'est très simple, on retrouve un petit accessoire qui va avec, hop, et finalement c'est bien pensé, et là, surprise, la petite prise, finalement on pourra utiliser n'importe quel chargeur en adaptant la prise sur le chargeur. Donc voilà, les fiches qui sont à l'intérieur, la batterie, il suffit d'enficher dans le socle la batterie, et on a le temps de charge qui est prévu, donc c'est à peu près 2h30. Fourni pour la charge, évidemment, le petit chargeur MJX. Donc pour ceux qui ont déjà le Bugs 2, vous allez retrouver exactement le même type de chargeur. Hop. Et on viendra adapter pour le temps de charge, ce que je vais faire rapidement d'ailleurs, avant les premiers vols. Et voilà. Ensuite, on se retrouve avec une prise USB. Voilà. Et là, bon, il est conseillé de prendre du 2 A en adaptateur USB pour pouvoir charger relativement normalement. Et hop, ici, la LED deviendra verte dès que c'est vert, et c'est réglé. Vous pouvez commencer à voler. Alors, ce qui est conseillé pour les temps de charge, bien sûr, vous avez vos batteries. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, la petite exclusivité deuxième batterie. Donc là, c'est quand même très sympa. On démarre tout de suite dès l'ouverture du package avec 2 batteries. Donc là, c'est quand même l'idéal. Oui, donc ce que je disais par rapport à la charge, il y a plusieurs règles à respecter sur les LiPo. Déjà, là, vous les avez. Elles sont à moitié chargées pour le stockage. C'est toujours comme ça. Donc, il faudra les charger toutes les deux plein pot. Une fois que c'est fait, temps de vol normal, on vole tranquillement avec les 2 batteries. Après, il faudra attendre au moins 2 heures que les batteries se refroidissent pour éviter d'abîmer les capacités. Et puis, voilà, il faudra toujours respecter le temps de charge et autres. Mais si vous utilisez le chargeur propriétaire, il n'y a aucun problème. On retrouve un petit sachet d'outils, donc à l'intérieur du petit sachet d'outils, le tournevis, la petite pince pour les hélices, et puis les petits joints qui vont avec de rechange. Alors justement, des petits joints de rechange, du coup, on a également les hélices de rechange. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça donne quand même un peu le droit à l'erreur. Hein. On peut partir un peu de travers dès le premier vol, c'est pas grave, on sera pas frustré, il n'y a pas besoin de refaire une commande tout de suite. On a nos 4 hélices de rechange. Donc là, clairement, il est opérationnel tout de suite. Avec la boutique Virutoy, vous vous retrouvez du coup avec vos 2 batteries, donc il n'y a pas besoin de paniquer pour la recharge et d'être frustré au bout de du premier temps de vol. Le propriétaire prévoit un pack d'hélices de rechange, donc ça c'est idéal. Et là ici vous retrouvez évidemment, et là peut-être que vous vous posez la question pour les habitués des MJX, le support de smartphone, hop, qui viendra prendre position au niveau de la télécommande, voilà, à cet endroit-là, et là,
vous stockez votre smartphone dans le support. Alors pourquoi le smartphone? Eh bien tout simplement parce que la petite caméra 1080p qui se trouve ici est commandée par du Wi-Fi. Alors c'est la petite question, le Wi-Fi 5G, il va falloir que le smartphone soit adapté. Donc ça, on va voir, c'est fonction de chacun, fonction des marques, il faut faire le test, mais globalement, maintenant, ça couvre quand même la plus grande partie des smartphones sur le marché. Et là, à partir de là, vous téléchargez l'application propriétaire AMJX, BugsGo, vous sélectionnez le drone qui vous intéresse, je vous ferai une petite démo, et une fois que c'est fait, vous avez accès à un certain nombre de fonctions, notamment le Point of Interest. Vous allez avoir différentes icônes, le menu est plutôt intéressant, donc ça je vous montrerai ça pendant la phase de test. Voilà pour le packaging, donc là c'est plutôt bien fourni, c'est agréable, ça arrive vite, c'est bien emballé. Bon, on est un peu comme des gamins, c'est un vrai plaisir de déballer tout ça. Je vous refais un petit plan du drone quand même, parce que bon, les moteurs, même les moteurs sont de très bonne facture. Voilà. Il a vraiment une tête sympa ce drone. Il reste, mine de rien, d'assez grande taille. C'est pas un petit drone, c'est pas un petit jouet. Et puis c'est vrai qu'avec l'assistant GPS, c'est un vrai plaisir. Alors, une petite évolution, voilà. Grâce à ses pieds, évidemment, c'est conçu comme ça. On peut installer la caméra dessous. Mais il faut savoir que sur les autres modèles, les 3/4 n'ont pas ces pieds-là, chez Bug. Et la problématique, c'est d'installer après des caméras. Il faut pouvoir rajouter les pieds. Tout ça, c'est du poids qui n'a pas été prévu au démarrage. Et ça devient problématique pour voler, ça réduit très rapidement le temps de vol. Voilà pour la présentation du déballage. Bien, donc on est parti pour la phase de vol test. Alors voilà, j'ai préparé déjà un petit peu, le drone est prêt à décoller. Je vous présente ici donc la télécommande avec le smartphone. Donc première étape, on allume. Voilà, tout de suite on voit que c'est marqué ici modèle 2. Bon là on n'est pas dans la nuit, mais il y a une petite LED sympa à cet endroit-là. Donc on retrouve sur la télécommande ici les mouvements de la caméra. Alors c'est bien indiqué au moment où on déballe le drone qu'il ne faut pas toucher au mouvement de la caméra directement avec le doigt sur la caméra, mais bien avec le bouton de réglage sur les côtés. Voilà, le modèle du portable est assez grand, on est quasiment au maximum de la pince, mais bon ça passe, donc visiblement ça va passer avec pas mal de portables. Il faut juste que votre smartphone soit compatible avec le 5G. Donc on va retrouver ici au niveau du smartphone, on est dans la position Wi-Fi et là il faut qu'on cherche notre drone. Avant ça bien entendu on va le connecter. Alors pour le connecter j'ai déjà préparé la batterie qui a été chargée. Hop, voilà. Donc là on insère la batterie dans ce sens là, le système de verrouillage est assez efficace. Hop, clac, là on est sûr que ça ne bougera pas pendant le vol. Et là on observe les LED. Voilà. Donc là, il est en phase d'initialisation. Une fois qu'il sera connecté, alors on va recommencer. Là, c'est pour vous montrer l'état des LED. Une fois qu'il sera connecté avec la télécommande, ces LED vont s'arrêter de clignoter. Donc on le voit apparaître déjà sur la télécommande en Box 27 C3 AD. Bon voilà, en Wi-Fi, hein, ça va nous donner une bonne qualité d'image. Donc maintenant, on va le connecter à la télécommande. Alors, pour pouvoir le connecter à la télécommande, du moins la première fois, il faut que l'arrimage sur la télécommande soit activé. Donc on va le laisser comme ça. Pour activer l'arrimage sur la télécommande, hop, télécommande éteinte, on appuie sur le bouton de déverrouillage des moteurs, on allume la télécommande, on passe en mode arrimage. On voit ici la LED qui clignote. À partir de là, on peut activer notre drone. Hop, et là, on entend la confirmation de la télécommande. On verrouille la batterie, et là, regardez un peu l'état des LED. Voilà, là, on sait que le drone est arrimé avec la télécommande. Voilà, donc il va tranquillement se synchroniser avec la télécommande et on va entendre un bip de confirmation incessamment sous peu. Et là, on peut déjà observer les premières informations qu'on a à disposition. Voilà, le petit bip de confirmation. On a des informations à disposition. On voit tout de suite que la batterie du drone est pleine, la batterie de la télécommande également. Donc on va pouvoir démarrer le vol. Je connecte en Wi-Fi, hop, le téléphone et le drone. Connexion.
Voilà, obtention de l'adresse IP, c'est connecté très rapidement. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, il me reste à utiliser l'application Bugs2Go. Alors, vous la trouvez très facilement sur le Google Play, le Google Store, l'App Store. Voilà, elle est diffusée suffisamment. Hop, Bugs2Go. Alors, c'est parti. Et là, c'est très rapide, il n'y a rien à faire. On se retrouve tout de suite avec la visu de la caméra. Alors selon la mise à jour de l'application, vous allez pouvoir avoir plus ou moins d'informations. Là clairement, on n'est pas sur la dernière version de l'application, donc je vais tout de suite la mettre à jour et je reviens. Bien, donc la mise à jour est réussie pour l'application Bugs Pro. Alors voilà comment ça se présente. On retrouve le B5W en naviguant dans les menus, donc juste ici. Voilà, vous avez le choix dans la différente liste. Bon, il suffit de sélectionner le Bugs5W et on clique sur Go. Alors là, on a une explication un peu du menu contextuel. Voilà, introduction pour les débutants. Et là, on se retrouve très rapidement avec la carte. Alors la problématique, c'est que moi, je n'ai pas de connexion internet directe, étant donné que je me connecte qu'au Wi-Fi avec ce téléphone. Donc, on a dit qu'on connectait, hop. Voilà, donc le drone est connecté. On va rapidement se connecter. Bon, moi, ce téléphone-là n'utilise pas de carte SIM. On va se connecter uniquement à la caméra. Alors, hop. La partie Wi-Fi. Paramètres Wi-Fi. Hop, donc on se connecte. Donc la connexion au Bugs5W, go. Voilà les petites instructions. Parfait. Et voilà, là on a la position du drone. On voit que la caméra filme parfaitement. Donc maintenant on va pouvoir passer aux différentes phases de décollage. Alors les informations qu'on a sur l'écran, on peut apercevoir en bas à gauche la petite carte. Donc bien sûr il vous faudra une carte SIM pour ça. On voit en haut les différentes composantes comme le satellite. Donc là 0 satellites sont connectés. On a la capacité en batterie du drone, la capacité en batterie de la télécommande, le signal Wi-Fi. Donc là ça filme parfaitement, alors il va falloir initialiser le drone. Alors qu'est-ce qu'on a comme indication au niveau des LED? Là il est prêt à être synchronisé, ça veut dire qu'il est bien en contact avec la télécommande, mais on va devoir synchroniser et calibrer surtout le gyroscope. Donc pour ça il faut faire des mouvements de ce type là pour commencer. Voilà, il faut qu'il fasse, c'est très simple, hein, il a juste à faire 2 tours complets. Voilà, une fois que les 2 tours sont réalisés, on a les LED qui changent de couleur, donc les LED sont devenues vertes. Alors, pour pouvoir terminer la synchronisation, 2 tours, tête en haut, hop. Voilà, il n'y a rien de visuel au niveau de la caméra quand on fait les tours, c'est simplement pour calibrer le gyroscope. Donc là, on voit bien que les LED sont passées rouges et vertes. Donc ça veut dire que notre drone est calibré dans le ciel, on saura que le rouge correspond à l'avant du drone. Donc, par prudence, évidemment, on va attendre de connecter suffisamment de satellites. Vous voyez, le temps que je le dise, voilà, c'est déjà fait. On a 16 satellites au total. Ce qui est quand même pas mal, ça va permettre d'avoir une bonne précision de vol. Donc voilà, alors là maintenant, je suis paré à décoller. Hop, on va prendre un petit peu de place et on va pouvoir tester les différentes fonctions du drone. J'ai inséré une carte micro SD à l'intérieur, 32 Go, donc on va filmer dès le démarrage du drone. Alors, pour le film, il y a plusieurs possibilités. On peut filmer en direct sur la télécommande, sinon on peut également... j'ai 17 satellites, 18, bon c'est vraiment pas mal. On peut lancer le film directement sur la carte SD à partir de la télécommande, donc on va commencer par ça à la limite. Alors, pour pouvoir filmer, c'est pas compliqué, il faut rester appuyé sur le bouton de l'appareil photo. Voilà. À partir de là, on voit le petit symbole de la caméra qui clignote. ETF, j'ai le temps de film vidéo en fait, hein, qui s'affiche directement sur l'écran du drone. Donc là, j'ai toutes les informations qui sont un peu doublées avec l'écran du smartphone. Voilà. Donc, on est en mode 2. Alors le mode 2, c'est le plus classique en fonction du
confort de pilotage, vous pouvez choisir d'inverser les commandes sur les sticks. Alors c'est soit mode 1, soit mode 2. La procédure est complètement expliquée dans le mode d'emploi, il n'y a aucun problème. Voilà, mais bon, le plus classique reste le mode 2 quand même, quasiment pour tout le monde. Alors, c'est parti pour déverrouiller simplement le petit cadenas rouge. Hop. Voilà, et alors là, il est d'une souplesse. C'est très fluide. Pour le décollage, pas compliqué du tout. Il y a un mode de décollage automatique. Ah, alors là, on a eu un arrêt. Bon, on relance. Ok, pas de problème. Décollage tout de suite après, on va le faire comme ça. Ok. Il est vraiment très calme, imperturbable. Voilà, il est vraiment stabilisé, il n'y a aucun problème. Donc le voilà parti. Alors là, on va avoir le film vidéo qui va avec. Hop. Et bah c'est parti pour le test. Voilà. Donc à savoir qu'on va avoir un avertissement au niveau de la batterie, avertissement sonore. Et puis rapidement, on aura aussi le mode retour to home qui va nous permettre de sécuriser l'appareil en cas de grosses pertes de batterie. Hop, bon bah là en fait il dérive. Alors qu'est-ce qui explique la dérive? C'est très simple, le mode GPS est désactivé sur la télécommande. Alors pour l'activer et stabiliser l'appareil, c'est très simple, vous tournez ce bouton, hop, et là on le voit, il se bloque tout seul. Voilà, la position est parfaite. Donc là on voit qu'on peut l'approcher, il va pas bouger d'un centimètre. Voilà, c'est parfait. Alors la petite commande de caméra juste ici, hop, on lance et là on voit que c'est vraiment très efficace, il n'y a pas de problème. On voit la caméra bouger en direct, hop, je me rapproche un petit peu. Voilà. C'est vraiment très fluide. Hop, et ça permet sur un vol quand même assez haut d'avoir quelque chose d'efficace et sympathique. Voilà, hop là. Je peux vous dire qu'il y a un vrai confort de pilotage. C'est d'une simplicité. Alors au niveau des indications, bon là j'ai quand même le drone qui vient de passer à 3 bars. Alors à voir, ça peut avoir une signification ou non, hein. On a quand même pas mal de temps de pilotage avec une batterie en principe. On va le monter un petit peu histoire de faire de la prise de vue un peu aérienne. Voilà, de toute façon on a de la place dans la micro SD. Alors bien sûr vous pouvez choisir de ne pas... Hop là, voilà, de ne pas mettre de film en route, histoire d'économiser un peu de batterie. Bon, je pense que c'est des économies de bout de chandelle quand même. La qualité du film, elle est intéressante. On voit très bien les LED en plein jour. Ça, c'est vraiment intéressant. Hop là, voilà, un petit tour sur lui-même, histoire d'avoir un aperçu du film. Ah, c'est vraiment sympa. Voilà, hop, et puis là, à la limite, un petit mouvement de caméra, on va voir ce que ça donne. Hop, je baisse un peu la caméra. Et ça permet d'avoir en fait, là par exemple, un film, hop, en translation, directement depuis le sol. Voilà, c'est vraiment très joli quoi. Donc là moi je vous conseille sur le premier vol, c'est d'y aller tranquillement. Les batteries elles sont neuves. C'est quand même voilà, de la technologie. Sur les premières recharges de batterie, c'est intéressant de pas trop les secouer quand même. Là on est à 29 mètres de haut. Voilà. Il est à 28 mètres de distance. Alors 21 mètres de haut et à 28 mètres de distance de moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est passé à 19 satellites, donc ça commence à être pas mal. Alors je vais passer en mode traçage, voir ce que ça donne un peu. Bon, bien sûr, si vous avez une carte SIM, c'est évident, vous allez voir apparaître la carte. Là, c'est pas mon cas, mais peu importe, on va essayer de faire du point par point et voir la réaction du drone un peu. Alors, point, qu'est-ce que ça donne? Si je le place là, allez, je vais le placer là, là et là. Voilà, en fait, hein, ça permet tout simplement de lui créer un périmètre de vol.
Hop, il est assez haut, on fait attention quand même aux arbres, évidemment, on le monte un peu, et on lui envoie la proposition. Donc là, en fait, attention, est-ce que vous souhaitez quand même lui envoyer les points d'intérêt? Oui, c'est un programme que j'ai choisi, donc je lui envoie le programme de vol, et malheureusement, ça n'a pas marché. Alors bon, ça vous montre un peu le principe, pour moi ça ne marche pas parce que je n'ai pas de carte SIM. On va retenter, mais voilà, bon, sans la carte SIM, ça ne fonctionnera pas. C'est pour vous montrer le principe, donc c'est très sympa, ça va permettre de le faire circuler sur un point vraiment précis. Alors on va essayer quelque chose d'autre. Start to follow me. Voilà, là on va lui demander de nous suivre. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec le drone qui se pointe sur moi. Donc je vais essayer de me décaler un petit peu et on va observer son comportement. Donc voilà, là je lui lance le programme pour qu'il démarre. Alors quel est son comportement? Bon bah voilà. Là il veut me garder dans le champ de vision, il sait que j'avance vers lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il recule pour me garder dans le champ de vision. Jamais je sortirai du champ de vision de cette manière-là. Hop, on va voir un peu ce que ça donne si je recule. Si je recule, hop. Et il veut pas me perdre, donc il me suit. C'est quand même très étonnant. Voilà, c'est une drôle de sensation parce que même si on sait qu'on a la télécommande dans les mains, on a quand même une sensation de petit animal qui cherche absolument à nous garder dans son champ de vision et ça fait un drôle d'effet. Bon, ça reste de la technologie, mais c'est surprenant. Alors ce qu'on va faire, je vais me mettre au milieu du terrain et on va activer la partie. Alors ouais, bon, il continue à me suivre. Alors attention quand vous activez ces modes-là aux arbres autour de vous. Voilà. On va lui proposer de faire un circle, donc en fait il va faire le tour de ma personne et filmer en même temps, ça peut donner un film sapin, on va voir ça. Donc là je désactive, hop, circle, yes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben il est parti, voilà, tout simplement. Alors après il décrit un périmètre autour de lui-même, donc bon, soit vous êtes au milieu du périmètre et tant mieux, soit vous y êtes pas, il filmera autour de ce périmètre là. Donc voilà, bon ça marche très très bien, il n'y a aucun problème sur cette programmation. Euh, ça reste hyper confortable. Allez, je vais désactiver. Hop. Voilà, histoire de reprendre un peu la main sur le pilotage. On va le descendre un peu, tiens. Hop, allez. Il est vraiment très très précis, très très souple. Franchement, c'est un régal. C'est un régal. Enfin, moi je trouve qu'on atteint un niveau de technologie sur des prix qui sont vraiment abordables. Quand on voit le prix des drones haut de gamme, bon, qui sont abordables autour des 500 euros, voire 1000-1500 euros pour avoir ce type de fonction, là c'est impressionnant. On a la commande à distance de la caméra, on a un drone qui a de la gueule, qui a du poids, qui a du coffre, qui est très facile à piloter, qui est accessible pour tout le monde. Les pièces détachées, alors là c'est très très simple. Vous les avez en adaptable partout, c'est accessible sans problème. Hop. Voilà. Allez, petit tour. La caméra. Ah, c'est très très agréable. C'est vraiment un bel appareil. Alors à savoir que là on n'a toujours pas d'avertissement de signal faible de la batterie et on en est déjà à 10 minutes de vol. Donc bon, je pense que le cahier des charges est respecté sans problème. Bon, à la limite, ce qu'on peut tenter là, en y allant doucement, c'est de prendre un peu d'altitude pour voir ce que ça donne. Alors à savoir qu'évidemment en France c'est 150 mètres maximum et on doit le garder à vue. Donc on va pas trop abuser non plus, c'est son premier vol. Évidemment on n'a pas envie de le perdre.
Hop, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Ah, avertissement de signal faible de batterie. Donc là, on est à hauteur 53 mètres, distance 15 mètres. Bon, on est toujours dans le périmètre de vol, donc il n'y a pas de problème. On ne dépasse pas la distance maximale en cas de signal faible. On va dire signal intermédiaire. Pour l'instant, ce n'est que le signal intermédiaire. Donc, il ne va pas engager de retour automatique à la maison. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire voler un petit peu. Alors là, je vais vous le descendre pour vous présenter déjà les LED de signal intermédiaire. Donc là, on commence à le voir arriver. Hop. Voilà. Vous observez les LED à l'arrière. Alors c'est toujours les LED arrière qui clignotent rouge. On est vraiment en signal intermédiaire. Donc là, c'est aussi parce que je lui ai demandé de monter. Donc quand je lui demande de monter, il tire un petit peu sur la batterie pour résister aussi au peu de vent qu'il y a. Vous pouvez le voir un peu dans les arbres là. Et là, on se retrouve voilà, avec le signal intermédiaire, les deux LED à l'arrière qui clignotent. De toute façon, il est connecté en GPS et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de problème, il sera capable de revenir. Alors ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas pousser trop la batterie non plus. Et on va lui demander simplement de revenir de lui-même à son point de départ. Donc là, vous le voyez là-bas. Alors là, c'est pas difficile. Soit je l'engage depuis la télécommande, soit je l'engage depuis le smartphone. Mais allez, je fais le choix de l'engager depuis la télécommande pour cette fois. Hop, donc sur la télécommande, j'appuie sur ce bouton, retour to home, clac. Et là, hop, vous le voyez monter. Il va s'organiser pour revenir au point qu'il a enregistré. Il est monté à 14 mètres là, clairement. Et là, alors c'est étonnant, il se pose juste au-dessus, donc la cible est là. On va voir ce qu'il est capable de faire. Si je vois qu'il dérive un petit peu, j'ai pas envie de le laisser se poser dans les broussailles, on va le rattraper. On peut toujours couper le retour to home au dernier moment sans problème. Donc là, je touche plus à rien. Il gère sa vie tout seul. Et là, on le voit revenir tranquillement. On en est quand même à 13 minutes de film. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est quand même pas mal. Je vais rien demander au niveau des commandes. On va l'arrêter. Hop. Et regardez, voilà. On est à quelques centimètres de la cible. Et finalement, il va s'y positionner quasiment tout seul. Voilà, donc le retour to home, extrêmement efficace. Soit on l'engage en manuel et on aura la main dessus, soit on décide de le laisser aller au bout de sa batterie. Et si on fait ça, en fait, il va revenir de lui-même à un moment donné critique de sa batterie. Donc là, c'est pas ce que je veux. Je vais le poser maintenant. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu l'atterrissage automatique. C'est pas de retour to home, c'est différent quand même. Hop. Et on va lui demander de se poser. Alors là, il lutte un peu contre le vent. Voilà, on va lui demander de se poser un peu. Vous avez encore un peu la main. Voilà. Alors avec les pieds, c'est quand même très efficace parce que du coup, ça lui permet de ne pas toucher la broussaille avec les hélices. Voilà. Donc là, c'est vraiment parfait. Alors je vais couper la télécommande. Ce qu'on fait, c'est que là, on a le petit signal qui clignote. Alors cette sonnerie, vous l'entendez en permanence, mais c'est vraiment efficace. Là, on coupe le film. Hop. Voilà, le petit signal s'arrête, le film est coupé, on peut couper la télécommande. Voilà, au niveau de l'application, après vous avez toujours accès à la caméra, tant qu'il est connecté, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ce petit drone que je vous conseille vivement. Il est vraiment très très beau, la caméra est vraiment de bonne facture. Vous voyez ici les stabilisateurs, il a son poids, c'est parfait. Les de nuit, les LED ici s'allument. Les hélices, vous en avez dans le package. Les petits pieds font leur effet. C'est vraiment, ça permet de décoller et d'atterrir en tout terrain. Non, c'est vraiment, il est extrêmement efficace. Et vraiment, à ce prix-là, c'est compliqué de faire mieux, surtout quand il est livré avec 2 batteries en moins d'une semaine. Donc, je vous invite vivement à vous rendre sur la boutique Viructoy. Je vous mets le lien dans la vidéo. Sur le site d'Amazon. Pour moins de 200 €, là, vous touchez un drone avec un nombre de fonctions maximales. Vous ne trouverez pas avec plus. Au niveau de la portée, alors, on doit le garder à vue en France. Donc là, on peut l'envoyer facilement jusqu'à 400 mètres. Je peux vous dire qu'à 400 mètres, on ne le voit plus. Voilà, c'est simple. Donc on n'a pas besoin d'autant, mais il en est capable. Et au niveau de la hauteur, le signal vidéo, on peut le perdre autour des 350 mètres. Bon, bah, au niveau de la hauteur maximale, c'est 150, donc c'est largement suffisant. Il est vraiment très très efficace. C'est un vrai bon drone professionnel. On va récupérer le film
et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette présentation et je vous souhaite à tous bon vol.